dans cette salle que tu devais toucher, qui n'a pas encore été touché jusqu'ici. Je prie, Père éternel, de ma droite à ma gauche, que ta main puisse encore se mouvoir dans la salle.
Nous apprécions ta présence. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Plus de toi. Que cette onction demeure. Que cette sensibilité et cette soif restent. Glorifie ton nom. Attends tes buts. Que des signes de prodiges et de miracles s'opèrent au son de ma voix, par la mouvance de tes anges, sous le contrôle de ton esprit. Tendre Père, nous croyons. Seigneur, que les choses que tu ne cesses de promettre nous allons continuer à le voir. Que le poids de ta gloire repose sur cette fille. Que le poids de ta gloire repose sur cette église.
t'offrons une offrande d'acclamation. Te bénisse. Ceux qui sont sous la mouvance de l'esprit, vous les laissez. S'il y a des gens qui seront en train de prier, vous laissez ces personnes prier selon la grâce que le Seigneur a déposé sur eux. Proverbe 30. Ne vous inquiétez pas, je vais rester dans les temps. Proverbe chapitre 30, le verset 29 et le verset 30. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Les lions, le roi des animaux, mais reculant devant qui que ce soit. Les lions, les héros des animaux, mais reculant devant qui que ce soit. Les lions et le roi des animaux qui ne reculent devant n'importe quel défi. Les lions et le roi des animaux qui n'est effrayé par qui que ce soit. Le roi et le roi des animaux qui n'a peur de que ce soit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre thématique, l'art de devenir. Je l'avais promis la semaine que ce dimanche, j'allais parler sur la force mentale dont nous avons besoin pour accomplir la mission que Dieu nous a assignée. Pourquoi la force mentale? Parce que la vie est faite de challenges. Nous faisons face à beaucoup de défis, beaucoup d'adversités. Si nous ne sommes pas armés mentalement, c'est possible de tergiverser. C'est possible de vaciller. C'est possible de reculer. C'est possible de nous morfondre. L'écriture que nous venons de lire nous parle du lion. Que le lion est le roi ou le héros des animaux. Ce n'est pas parce que le lion court plus vite que le guépard. Ce n'est pas parce que le lion est plus balèze que l'éléphant. Ce n'est pas parce que le lion est plus fort que l'hippopotame. Mais ce qui fait que le lion soit le héros, c'est son mental. Le lion, quand il est dans la jungle, il ne peut pas passer 1 heure, 2, 3, 4 sans marquer sa présence. Même si les territoires étaient occupés par d'autres animaux, dès que les lions arrivent, les animaux qui occupaient ce territoire seront obligés d'aller s'installer ailleurs. La particularité du lion, c'est que quand il reste pendant un temps, même à l'occasion de rien, le lion est appelé à rugir pour vous faire sentir qu'il est là.
Même s'il n'a pas de proie, il rugira. Parce que c'est par son rugissement qu'il marque sa présence. C'est par son rugissement qu'il répand la terreur dans la jungle. Si aujourd'hui, l'éléphant posait seulement une de ses pattes sur les lions n'aura plus de force. Si l'hippopotame s'attaquait au lion, le lion n'aura pas de force. Au lieu de la vigueur, au-delà de la technicité, le lion a un mental de conquérant. Même si ces lieux-là n'étaient pas le milieu où les lions devaient habiter, le lion a un mental imperturbable. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Il n'est pas dit que l'Éternel va le relever. Non, lui-même, il va se relever. Pourquoi? Parce que le mental doit être imperturbable. Plusieurs personnes attendent que les uns croient en eux, que les autres les encouragent, que les autres les acclament, qu'on vous dise que vous êtes intelligent, qu'on vous dise que vous pouvez faire quelque chose pour que vous croyiez en vous-même. Si vous êtes à ce stade-là, c'est pour vous que Dieu m'a oint ces après-midi, afin de vous sortir de ce stade où vous avez besoin de l'approbation, de l'appréciation, de la validation de quelqu'un, pour que vous deveniez ce que vous êtes censé devenir et que vous accomplissiez la mission que Dieu vous a confiée. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dans sa souveraineté a placé dans chacun d'entre nous une grâce, un potentiel. Et c'est par ce dernier que nous deviendrons ce que le Seigneur a coché dans son agenda depuis l'éternité. Vous devez savoir, dans cette vie, la tragédie n'est pas de mourir physiquement, mais la tragédie c'est continuer de vivre alors que la flamme qui doit nous faire vivre s'est éteinte. Si jusqu'ici je continue à vivre, et il y a une chose qui me tire de mon lit, il y a une chose qui me met devant la présence de Dieu, et il y a une chose qui me pousse à aller dans des montagnes, et il y a une chose qui me pousse à chercher Dieu. J'ai une histoire à écrire. Les jours où je ne serai plus en mesure de payer le prix pour la mission que le Seigneur m'a confiée, je ferai la prière comme Simeon qui a dit: Seigneur, ton serviteur peut s'en aller en paix parce que j'ai vu le salut d'Israël. Simeon savait que la dernière chose qui lui restait de voir ou d'accomplir sur terre, c'était le Messie. Et quand il l'a vu, il n'a pas tardé à faire cette prière: reprends ton serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'âge que tu as, qu'est-ce qui te pousse à continuer à vivre dans cette vie? Pourquoi tu vis? Est-ce que la confiance que tu avais au début de l'année, la foi, l'estime de soi que tu avais, est-ce que tu continues de l'avoir? Quand on a commencé l'année, tu avais une vision. Tu t'étais dit: cette année, je ne l'achèverai pas sans l'accomplir. Est-ce que tu continues à croire encore, ou c'est le moi consommé qui ont désorienté ce que tu comptais accomplir ou réaliser? La tragédie n'est pas de naître aveugle. La tragédie, c'est d'avoir les yeux et manquer de vision. Et il y a plusieurs personnes qui ont les yeux que pour regarder, mais ils n'en ont pas. Et si ce matin, ce que tu appelles vision, si tu n'es pas à mesure de prendre un stylo et de le mettre par écrit, ce sont des idées. Parce que tout ce qui s'appelle vision, la vision a la capacité de tuer son porteur afin de vivre à sa place. Qu'est-ce que nous devons retenir ce matin? En
lisant la parole de Dieu dans les livres de Genèse, je l'ai dit au premier culte, Ève n'a pas mangé le fruit de l'arbre défendu parce que c'était succulent. Il n'a pas touché à l'arbre défendu parce que c'était beau ou attirant. Elle va toucher à cet arbre parce qu'elle voulait devenir quelque chose. Certes, Satan avait menti, mais Ève a eu confiance. Elle s'est dit, si je mangeais à cet arbre, je deviendrai quelque chose. Et nous sommes dans l'art de devenir. Quand tu pries pour devenir quoi? Quand tu jeûnes pour devenir quoi? Malgré la chaleur de ces cultes, tu es encore là. Qu'est-ce que tu attends? Quand tu cherches l'onction de Dieu, c'est pour réaliser quoi? La manifestation de la puissance de Dieu dans un culte, ce n'est pas seulement pour créer l'effervescence ou encore créer le sensationnel ou nous faire tomber, mais non. Quand le Seigneur libère une puissance, c'est pour nous équiper, afin d'amplifier nos habiletés par la vertu de son esprit, pour que nous soyons en mesure d'accomplir ce qu'on ne pouvait pas accomplir par nous-mêmes. Et si nous ne comprenons pas cela, on va tomber, on va se relever et rien ne va changer. Ève a mangé à l'arbre parce qu'elle voulait devenir quelque chose. Et si je cherche Dieu, si je jeûne, si je bâtis des hôtels parce que j'ai des objectifs, je veux devenir quelqu'un, je veux accomplir quelque chose. Et pour y arriver, je dois avoir un mental imperturbable. Alors, avoir un mental imperturbable, c'est apprendre à se relever, même après avoir échoué. Ceux qui écrivent l'histoire, ce n'est pas ceux qui restent là où ils sont tombés. C'est ceux qui savent s'accorder une seconde chance, croyant en la grâce et en la fidélité de Dieu. Même Dieu avec le premier homme, ça n'avait pas réussi. Le projet n'avait pas abouti parce que Adam est tombé. Et qu'à cela ne tienne, Dieu a continué à travailler. Il a suscité des sacrificateurs. Il a envoyé le roi. Il a suscité des juges. Jusqu'à ce que Dieu cherchait, il a trouvé en lui-même. La parole s'est faite chair. Il est descendu mourir sur le bois de la croix, afin qu'aujourd'hui, toi et moi, fassions partie de la famille de Dieu. C'est qu'avoir un mental imperturbable, c'est apprendre à se relever, même après avoir échoué. Avoir un mental imperturbable, c'est apprendre à se relever, même après avoir tombé. Tu as fait un certain palier de vie. Aujourd'hui, tu as perdu l'équilibre. Ta famille avait un certain niveau. Aujourd'hui, vous êtes au bas de l'échelle. Crois-tu que Dieu est capable de passer encore par toi pour amener ce vent nouveau au sein de ta famille? Le problème, ce n'est pas la réalité auquel tu es confronté. Le problème, ce n'est pas d'abord l'économie mondiale qui bascule. Le problème n'est pas non plus la conjoncture du pays. Le problème, au fait, c'est que toi, tu conçois dans ton esprit. Je sais que ce n'est pas facile, mais je reste focus parce que je sais que la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu me donnera la capacité d'écrire mon histoire selon les desseins éternels de Dieu. Avoir un mental imperturbable, c'est de croire en toi sans rien attendre de quelqu'un. Quelqu'un qui a un mental de bagarreur, un mental de conquérant, il n'a personne sur qui compter. Il n'a que lui-même et le Dieu en qui il croit. Même au temps de Jésus, ils étaient plusieurs. Pierre qui était parmi les éléments sur qui Jésus comptait. Il lui a même fait la promesse en disant: je serai toujours avec toi. Mais le moment venu, vous vous souviendrez que c'est le même Pierre qui a régné le Sauveur en faisant des imprécations, en disant: je ne le connais pas. Pierre avait raison de dire qu'il ne le connaissait pas, parce que Jésus que Pierre connaissait et celui qu'il a vu dans la cour de Caïphe étaient personnes diamétralement opposées. Il a vu ces gars-là marcher sur les eaux.
Il a vu ces gars là multiplier le pain et le poisson. Il a vu ces gars là ressusciter le lépreux. Il a vu à Gethsemane, quand seulement il a dit qu'il cherchait vous, Jésus s'est présenté, ils sont tombés. Quand il entre dans la cour, il voit celui-là, on lui arrache la barbe. Et on pose la question à Pierre. Pierre dit non, non, c'est lui que moi j'ai connu et celui-ci, ça ne ressemble pas. Parce que là, Jésus devait s'affaiblir afin que le programme de Dieu s'accomplisse. C'est que celui qui a un mental imperturbable, il est celui qui a appris à compter sur lui et sur personne d'autre. Je l'ai dit au premier culte, alors que j'en m'entretenais avec la sœur Eunice. Elle m'a dit, mais papa, comment expliquer le vendredi, malgré que vous êtes convalescent? Vous avez dirigé le programme des Zoruba, à peine prié. Vous avez prêché comme si vous étiez en parfaite santé. Je lui ai dit, c'est la souffrance des leaders bâtisseurs. Quand ils n'ont pas suffisamment de personnes qui ont la compréhension de la vision qu'ils portent, les leaders souffrent en portant tout sur lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a la majorité des gens qui souffrent jusqu'aujourd'hui parce que vous comptez beaucoup sur certaines personnes. Et je l'ai dit au premier culte, là où je suis arrivé, c'est Jésus et moi qui sommes la majorité. Parce que par moment, compter sur certaines personnes te laisseront des blessures intérieures. Parce que tu attendras toujours quelque chose de celui-là. Les jours où il ne sera pas à mesure de te satisfaire. Les jours où il ne sera pas à mesure de te rendre la pièce de monnaie. Les jours où il ne sera pas à mesure d'être là selon tes attentes. Ça va te blesser. Alors guérir, c'est de concevoir dans ta tête que je suis seul. Si les autres m'accompagnent, gloire à Dieu. S'ils ne sont pas là aussi, gloire à Dieu. Je continuerai à servir le Seigneur comme si tout dépendait que de moi et de Jésus seul. La force mentale, c'est accepter d'être seul contre tous. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a plusieurs choses. La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand vous regardez dans la nature, il y a ce que j'appelle l'amour philastorgia. L'amour philastorgia n'est pas comme l'amour éros, n'est pas comme l'amour agapé. L'amour philastorgia, c'est l'amour de ceux qui sont de la même espèce, de la même nature. Et c'est cet amour qui se manifeste même quand vous allez dans la forêt. Vous ne verrez jamais les lions en train de traîner avec des hyènes. Vous ne verrez jamais l'éléphant en train de traîner avec les léopards. Ils sont entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont de la même nature. Ils sont de la même espèce. Et quand tu as un mental imperturbable, tu te diras que je suis seul contre tous. Pas seulement des humains, parce que l'homme est changeant. Le problème, les difficultés, les insultes, les attaques, n'attends pas que quelqu'un te défende. N'attends pas que quelqu'un lutte pour toi. Si certaines personnes vont s'allier à toi pour te défendre, gloire à Dieu. S'ils ne le feront pas aussi, gloire à Dieu. Dis-toi que dans cette lutte, dans ce combat, je suis seul avec Dieu. Parce que les jours où je suis entré dans le sein de ma mère, on n'était pas à deux. Même si vous êtes des jumeaux, rassure-toi que chacun a une destinée et il se battra pour lui-même. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Dans cette vie, personne n'acceptera de payer le prix sur le bord de la croix pour toi, excepté Jésus qui l'a fait. Mais les restes là, à part ton salut, les restes là, bats-toi seul pour devenir ce que Dieu t'a dit. Pourquoi se morfondre? Pourquoi compter sur des gens qui sont occupés à arranger, à gagner leur propre vie? Pourquoi courir derrière ces gens qui sont encore jusque-là? Ils ont des ambitions, ils n'ont pas encore gagné leur propre vie. Qu'est-ce qu'ils viendront faire ou foutre de la tienne? Avoir un mental imperturbable, c'est de travailler jusqu'à faire changer la vie de tes détracteurs. Et au premier culte, je l'ai dit, il n'y a pas un moment où j'essaie me surpasser malgré la fatigue du corps. Comme quand la réalité me donne l'impression que je ne peux rien. S'il y a un
un moment où je donne tout. C'est quand je rencontre des challenges, quand je rencontre des difficultés. Il n'y a pas un moment où j'ai servi Dieu, même en étant malade. Il m'est arrivé des moments où le matin je prenais des charges quinines. Malgré le vertige et les soirs, j'avais le micro en main quand on a commencé cette église. Et il y aura toujours des gens qui vont te faire voir que tu ne peux rien, que tu n'as pas de mérite. Parce que ta couleur de peau ne le plaise pas. Parce que ta taille ne le plaît pas. Parce que ton rang social ne le plaise pas. Parce que les diplômes que tu as, ils vont te donner l'impression que tu es un galérien, que tu es un foutron, que ta vie ne servira à rien. Alors si tu échoues, ils t'ont vaincu des fois. Alors travaille jusqu'à ce que les jours où celui qui t'a dit que tu ne peux rien te rencontrera, qu'il te serre fortement la main et qu'il te regarde dans les yeux, qu'il te dise courage. Plusieurs ont diagnostiqué, tous les tableaux étaient peints devant moi. J'étais même obligé de changer mon ancien compte Facebook. Parce que c'est tous les jours que je recevais des insultes. C'est tous les jours où les gens m'envoient des messages de malédiction. Tu vas échouer, tu es maudit, tu es ceci, tu es cela. Comme je ne pouvais plus, j'étais obligé de fermer ces comptes-là et d'ouvrir le compte que j'utilise aujourd'hui. Parce que pour eux, tu as enterré ta vie. Pour eux, tu n'iras nulle part. Pour eux, Dieu t'a abandonné. Mais les mêmes personnes qui hier m'ont dit que je ne pouvais pas sont ceux qui commentent nos cultes aujourd'hui, sont ceux qui like nos cultes aujourd'hui, sont les mêmes personnes qui aujourd'hui m'écrivent pour me dire on est fiers de toi. Mon ami, je l'ai toujours dit, l'homme est versatile. C'est lui qui t'a insulté le matin, il peut te célébrer le soir quand tu auras réussi. Alors il y a des gens aujourd'hui qui ne font rien. Vous restez au bas de l'échelle parce que vous vous définissez en fonction de ce qu'on a dit sur vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit que tu n'es pas bon, tu n'es pas intelligent, que tu n'as pas fait de grandes études, que tu n'arriveras pas? Si c'est un ami ou un membre de ta famille, allez le chercher pour qu'il retire ses paroles, c'est une peine perdue. Comme si tu dépendais que de ce travail-là. Prie comme si tu dépendais que de cette prière-là. Jusqu'à ce qu'un jour il te rencontrera. Il te dira, en tout cas, courage. Il a toujours été dit, l'échec est comment? L'échec est comment? Individuel. Ou orphelin. Orphelin, orpheline, je ne sais pas. Et le succès à plusieurs pères, n'est-ce pas? Ok. Alors si déjà chose que là tu n'as pas un mental imperturbable, la vie te maintiendra par terre. Tu finiras ta vie dans le malheur, dans la galère, dans le mépris, dans le rejet. Parce que vous devez savoir, les mêmes personnes qui ont traité Joseph d'orgueilleux, de prétentieux, de faiseurs de rêves, sont les mêmes personnes qui sont venues s'agenouiller devant lui en l'appelant mon Seigneur. Pourquoi? Parce que Joseph n'était pas resté accroché à son passé. Il a travaillé sur une terre étrangère. Peu importe ce qu'il a connu, en dépit d'abandon, de rejet, de calomnie, Joseph est devenu ce qu'il avait vu dans la maison de son père. Et ceux qui l'avaient méprisé autrefois sont venus se prosterner devant lui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas baissé les mains. Mon ami, ne reste pas là. Dans l'art de devenir, il faut avoir un mental imperturbable. Ce n'est pas parce que 2-3 fois tu as tenté, tu as passé des interviews, on ne t'a pas retenu que tu n'es pas intelligent. Mais qui t'a dit ça? Ce n'est pas parce que quelqu'un avec qui tu étais en relation, il s'est décidé d'aller épouser quelqu'un d'autre que tu dois te voir différemment. Mais qui t'a dit que tu étais moche? Ce n'est pas parce qu'un ami ou quelqu'un qui te soutenait dans la vie, il a pris la résolution de ne plus t'aider, que toi tu n'iras nulle part. Mais non. Le propriétaire de TikTok, il n'a pas de membres inférieurs. C'est jusqu'ici. Il marche avec des trucs, je ne sais pas dire il marche ou il rampe.
Mais combien de millions dans le monde utilisent l'application qu'il a créée? Au premier culte, je parlais de Thomas Edison. On l'a chassé de son école en disant à sa mère que ton fils n'est pas intelligent. Il n'est pas digne d'étudier dans cette école. Sa mère le récupère et quand il a posé la question à sa maman, mais pourquoi je ne vais plus à l'école? Qu'est-ce que le responsable t'ont dit? Sa mère lui a dit, mon fils, à l'école on m'a dit que tu es trop intelligent, tu n'es pas digne d'étudier dans cette école-là, reste à la maison. Il s'est enfermé, il a travaillé encore, jusqu'à créer l'ampoule électrique que vous utilisez aujourd'hui. C'est que dis-toi que dans cette vie, tous ceux aujourd'hui qui sont devenus des légendes, tous ceux qui vous inspirent aujourd'hui ont une histoire sombre. Mais ils ne sont pas restés là où ils ont reçu le coup. Ils ont travaillé. Jésus-Christ est le modèle par excellence. Jésus-Christ n'est pas né dans la maison d'Hérode. Non. En son temps, même dans l'hôtellerie, il n'y avait pas de place pour lui. Il est allé naître dans une crèche. Jésus-Christ ne roulait pas sur des chevaux. Il faisait le pied de longs trajets. Et quand il parle de lui-même, il a dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas posé sa tête. Mais allez lire son histoire dans Apocalypse. Il a les yeux comme les flammes de feu. Il a les pieds comme des lérins polis. Il a mis une robe en lin, une ceinture d'or sur la poitrine. Il a les cheveux comme ceci. Il est entouré par des êtres de gloire. Il est assis sur une chaise. Regardez la manière dont on décrit l'environnement dans lequel celui qui est né dans une crèche vit aujourd'hui. C'est que je suis de ceux qui croient. Quand est-ce que j'ai mis dans ma tête le mental imperturbable? C'est après le décès de mon père. Je me suis dit maintenant là, je n'ai que moi-même et Dieu pour réussir. Et quelle est cette promesse que je m'étais faite en ces temps-là? J'ai dit, il pouvait être fier de moi s'il était vivant. Maintenant qu'il n'est plus, si là où il est, ceux qui sont là-bas, voient ce qui se passe sur terre, je voudrais qu'il réunisse son courage et qu'il dise à ce voisin, ce gars-là, c'est mon enfant. J'ai travaillé avec ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est que vous devez vous dire, l'absence de vos parents ne vont pas vous empêcher à devenir ce que Dieu a décidé que vous deveniez. Les mépris des saints ne vont pas vous empêcher à devenir. Le problème, ce n'est pas la manière dont vous vous êtes vu. Quand vous regarde, le problème, c'est la manière dont tu te regardes toi-même. Après que tu aies reçu de coups, qu'est-ce que tu te dis? Tu attends que papa fasse tout pour toi. Qui a fait pour lui? C'est être faible. Il y a un pianiste américain qui est aveugle. Il a inscrit son nom dans les annales de l'histoire. Il est aveugle. Alors il y a d'autres personnes dans la vie qui, honnêtement parlant, je ne suis pas en train de dire n'aidez pas des gens. Il y a d'autres personnes que l'on ne doit pas aider nécessairement pour le pousser à gagner leur vie. Allez au centre-ville. Vous allez rencontrer des gens qui parlent un mot français. Il t'escroque en français. Il a le pied. Il parle un mot français. Mais lui, son cerveau l'a dicté d'aller mentir à quelqu'un pour avoir 5 000, 10 000 francs. Alors que quand vous allez à l'entrée de la ville ici, vous allez trouver même des jeunes gens qui sont en train de tailler de gravier. Si tu échoues, ce n'est pas la responsabilité de ceux qui sont autour de toi. Si il arrivait que tu échoues, c'est toi-même. Avoir un mental imperturbable, c'est s'habiller en fonction de là où on va, pas en fonction d'où on vient. Comment est-ce que, jusqu'à cet âge, enfant de Dieu, né de nouveau, ayant de merveilleuses et glorieuses promesses, tu marches comme une poule mouillée, tu as tête baissée? Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a dit, parce que quelqu'un n'a pas cru en toi, parce que quelqu'un ne t'a pas encouragé, parce que quelqu'un t'a dit que tu n'étais pas intelligent. Et directement, tu te vois selon les dires de quelqu'un. C'est son avis. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que je suis beau. Non, non, moi je crois à moi-même. Le psalmiste l'a dit.
J'ai béni l'Éternel de m'avoir créé une créature si merveilleuse. Si toi tu n'es pas d'accord, c'est ton avis. Je crois, ça m'a fait rire la semaine, souffrait que je le dise. J'ai vu sur le statut d'un bien-aimé de Kinshasa, il a mis un truc, je ne sais pas, une vidéo ramassée, je ne sais pas, sur TikTok. Je ne sais pas si c'était une blague ou c'était vraiment ce qui s'est passé. Une dame qui avait mis, je ne sais pas, un crayon, c'était je ne sais pas comment. Et il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire déplaisant en disant, madame, le crayon que tu mets là, tu ne vois pas que ça ne tient pas. Et la dame a fait toute une vidéo. Elle a dit, j'ai l'expérience de ces crayons il y a 6 mois. Je ne sais pas, 6 mois ou 6 ans. Donc c'est toi, mais 6 ans. 6 ans. Donc c'est toi qui vas venir me dire maintenant que ces crayons ne me conviennent pas. Vous voyez, ça c'est avoir un mental imperturbable. Elle est convaincue que crayon et ça y a yé. Donc et ça TikTok nanga, et ça crayon nanga, et ça elongi nanga. Commentaire de ça y a yo. Dans ça, qu'est-ce qu'il y a à la dame? Le crayon c'est à elle, le visage c'est à elle, le TikTok c'est à elle. Qu'est-ce qu'il y a de celui qui est venu critiquer? C'est seulement le commentaire. Alors toi tu veux mettre toutes les qualités que tu as de côté seulement parce que quelqu'un t'a révélé un défaut que tu as. Dis à ton voisin, mental imperturbable. Vous pensez que j'ai tout ce qu'il faut avoir? Non. J'ai pas tout. Parce que maintenant là, si j'appelais Baraka qu'il vienne ici, il me dépasse en taille. Il a une plus grande masse que moi. Si j'appelais le berger Gino qui s'approche, il est plus élancé que moi. Donc tu rencontreras toujours quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas. Quelqu'un d'autre sera plus clair que toi. D'autre sera plus sombre que toi. Alors tu n'as pas besoin d'avis de quelqu'un. Jésus-Christ est lui-même tel que tu es. Alors pourquoi tu dois faire quelque chose parce que quelqu'un a cru en toi? Habille-toi en fonction. Quand je parle de s'habiller, je ne parle pas d'abord de la tenue. Je parle de ton mental. Il faut habiller ton cerveau en fonction de là où tu vas. Pas en fonction d'où tu viens. Tu es sorti, je ne sais pas, de Kamatete, de Kamasaka, de Kilobé, Lobé et tout ce qui va avec. Oui. Mais est-ce qu'on t'a dit que ta vie finira là-bas? Non. Même au temps de Jésus, on a dit rien de bon n'est sorti de... Mais là où rien de bon n'est sorti, c'est là où nous avons reçu tout de bon. Le salut, la guérison, la restauration, tout de bon. Nous les recevons de là. Pourquoi ceux qui sortaient de Nazareth n'émergeaient pas? Parce que le dicton ou le slogan devenait un paradigme mental dans leur tête. Que ceux qui sortent d'ici n'évoluent pas. Et ils faisaient tout en fonction de ce qu'ils entendaient. Mais quand Jésus est sorti, mental imperturbable. Même alors qu'il était sur le chemin de la croix, les femmes de Jérusalem pleuraient. Jésus les a regardées, les femmes, pleurez pour vous et pour vos enfants. Moi, je suis en train d'accomplir la mission pour laquelle je suis appelé. Ou la mission à laquelle je suis appelé. Avoir un mental imperturbable, c'est apprendre à nager contre courant. La vie te présente autre chose. La vie te donne de coups. Ne reste pas là. Apprends à nager contre courant. Que faire pour bâtir un mental de conquérant? Je cite, on prie, on rentre à la maison. La première des choses, c'est la compréhension que nous avons du programme de Dieu attaché à nos vies et de sa présence avec nous. Tous ceux qui ont un mental imperturbable sont caractérisés par une chose. Ils sont conscients de promesses attachées à leur vie. Ils sont conscients de la présence de Dieu avec eux. 1 Samuel chapitre 17, le verset 37. Quand vous lisez David arrive. Saül le regarde et lui dit, mon enfant, tu ne peux pas aller attaquer cet homme. Il est guerrier de sa jeunesse. David le regarde et dit, monsieur, écoutez, quand j'étais dans la brousse, je sais le programme qui est attaché à ma vie.
David ne pouvait pas lui dire que j'étais déjà loin pour te remplacer. Non. Parce que ça allait créer une adversité. On allait le tuer avant le temps. Il lui a dit, écoute quand même, je t'explique. Quand j'étais dans la forêt, les lions et les loups sont venus. Je les ai terrassés. Ça sera de même pour cet incirconcis. Saül pouvait comprendre. Un garçon à cet âge qui tue les lions et l'ours, quelle est la force qui est derrière lui? C'est que tous ceux qui ont un mental imperturbable sont conscients de promesses de Dieu attachées à leur vie, mais aussi de la sainte et glorieuse présence de Dieu. Même quand je traverse la vallée de Baca, je ne crains aucun mal. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, ton bâton et ta houlette me rassurent. La Bible déclare, ils viendront sur un seul chemin, ils retourneront sur ce chemin dit différent. Qu'est-ce qui te donne la force de tenir? Je sais que ma vie est soutenue par le parole du puissant de Jacob. Peu importe les réalités auxquelles je suis confronté, peu importe l'adversité, je tiens parce que je sais qu'il y a des paroles qui planent sur ma vie. Et c'est ces paroles qui me rendent imperturbable dans mon mental. Même si vous m'avez chassé de cette entreprise, ma vie ne dépendait pas de vous. Parce que si j'étais entré, c'est Dieu qui était ma porte. Et si il a décidé que je sorte de la boîte, cela ne veut pas dire que je vais souffrir. Dieu est capable de m'ouvrir une autre porte plus glorieuse et plus grandiose. Ça, c'est l'orgueil de la femme de Potiphar et de son mari. Ils ont dit, ces garçons, on les met dans une prison où personne ne peut intervenir. De la même manière que Dieu avait ouvert la porte de votre maison, c'est de la même manière qu'il peut aussi m'ouvrir la porte du palais. Le problème, ce n'est pas ce que vous avez conçu. Le problème, c'est l'alliance qui m'accompagne où je suis. Parce que ce que j'avais vu dans la maison de mon père, vous n'étiez pas là. Une deuxième chose, il faut avoir confiance en soi et confiance en toi-même. Ce que tu as, les autres n'en ont pas. À Kinshasa, j'ai vu des gens consommer des vitamines qu'on appelle C4 pour grossir. Aujourd'hui, on voit des gens qui vont en Turquie pour faire des chirurgies esthétiques. Parce qu'ils veulent devenir, il faut avoir des formes, il faut arranger ceci, il faut arranger cela. Mais toi, tu penses que Dieu est bête en te donnant cette taille-là? Il y a quelqu'un d'autre qui t'aimera tel que tu es. Il faut avoir confiance en toi-même. Même si tu n'as pas ce que les autres ont, crois en toi. Tu as aussi ce qu'eux n'ont pas. Alors qu'est-ce qui arrive très généralement? Un mental imperturbable, c'est avoir confiance en soi. Au premier culte, je l'ai dit, à Kinshasa, la vie, on l'appelle match quota. Ça veut dire c'est un lieu où sans guerrier, au long au bicate, au vivre. C'est qu'il faut avoir une certaine compréhension, un certain cerveau, un certain mental pour surmonter certaines adversités. Et pour y arriver, tu dois avoir confiance en toi. Ils ont dit que tu es mince. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Ils ont dit que tu es grasse. Il ne faut pas. Tu te fais souffrir pour rien. Tu vas mettre des gaines, encore et encore, jusqu'à t'étouffer toi-même. Tu ne sais plus respirer. Parce que tu veux plaire à quelqu'un. Oh, c'est quoi ça? Tu vas aller prendre des histoires. Tu vas te gratter la peau. Tu vas te gratter la peau. Oya koko kanana safou. Vous connaissez les safous? Ouais. Tu finiras par ressembler au safou pour rien. Parce que tu veux vraiment briller. Tu veux briller là. Trois, il faut éviter des personnes amères dans ton environnement. Si tu sais que tu dois bâtir un mental imperturbable. 1 Samuel 17, 28. Eliab est un homme amer pour David. Il dit à David, je connais ton orgueil, la malice de ton cœur. J'aime la réaction de David. La Bible déclare, David lui tourna le dos. Il faut tourner le dos
aux personnes amères, ceux qui te font toujours voir que tu ne peux rien. Dans ta famille, il n'y a rien. Dans votre famille, il n'y a pas. Tu ne peux pas. Avec la réalité d'aujourd'hui, la conjoncture d'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans ce pays, mon ami, tourne le dos aux personnes amères. Connecte-toi à ceux qui te challenge, à ceux qui te défient. Aux personnes, quand tu lui parles, il te fait voir que tu peux y arriver, que tu peux le faire, que tu peux le réaliser. Il y a des gens, il est jeune en âge, mais dans sa tête, il a déjà garé. Il fonctionne comme quelqu'un de 70 ou 70 ans. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils n'ont pas d'innovation, ils n'ont pas de créativité. Ils ne croient plus en eux-mêmes. Tu vois pourquoi tu es si calme? Parce qu'en venant, tu t'attendais que je te dise, au nom de Jésus, tu vas monter. Oui, la montée, tu vas monter, oui. Mais rassure-toi que dans les hauteurs, il y a des batailles, il y a des défis. Il y a certains endroits pour te maintenir, mon ami, mental. Il faut avoir un mental. Même ceux qui sont persévérants, c'est le mental qui les aide à persévérer. Il faut éviter des personnes amères. 4. Apprends à compter sur toi. Je ne vais pas m'attarder parce que j'avais un peu survolé sur ce point. Il faut apprendre à compter sur toi. Chacun d'entre nous est préoccupé par sa vie. Chacun d'entre nous a des choses à faire pour lui-même. D'ailleurs, si tu vois quelqu'un venir t'encourager, acclame le Seigneur, dis-toi, ah, il a bon cœur. Parce que dans cette vie sur cette terre, chacun travaille pour lui d'abord. Alors si déjà toi tu attends que quelqu'un d'autre vienne s'impliquer à 100% dans ta vie, tu ne feras pas. Et si même il le faisait un moment, il disparaître comme Simon de Cyrène sur le chemin de la croix. Il a porté la croix un moment. Après, pas, il s'est éclipsé. Son histoire s'est arrêtée là. Apprends à compter sur toi. 5 et dernier point. Nourris-toi par de témoins dignes de foi. Tu veux bâtir un mental de conquérant. Entoure-toi par des témoins dignes de foi. Toujours dans l'histoire de David, Eliab lui a dit qu'il était malicieux. Il a tourné les doigts à Eliab. La Bible déclare, David a continué à poser les mêmes questions jusqu'à ce que les bonnes personnes l'ont conduit à Saül. Nourris ton mental par des hommes qu'on appelle des témoins dignes de foi. Ceux qui sont passés par là, ceux qui ont écrit leur petite histoire avec Dieu, ils vont t'aider à te stabiliser. Et si tu n'as pas ces gens dans ton environnement, je suis là pour toi. Ouais. Si tu sens dans ta vie que tu es sur le point d'abandonner, pense à moi. Ouais. Pense à moi. Regarde-moi, dis-toi, si lui est arrivé, donc j'ai le même ADN. Ouais, j'arriverai. La vie ne s'offrira pas à nous sur un plateau. Quand je vous dis que j'ai un mental de métal, c'est le vécu, c'est pas un slogan. Mental imperturbable. J'ai connu le haut et le bas dans mon jeune âge. Je me souviens un jour, je m'arrête là. J'ai versé de larmes seul. Je crois que c'était en 2002 ou 2003. Je suis au niveau de Terre Jaune à Kinshasa. Après avoir travaillé toute la journée, je suis rentré à la maison. À l'époque, j'étais chez une de mes tantes personnelles. Je suis arrivé à la maison, j'ai pris une douche. On m'a servi à manger. C'était déjà entre 19h et 20h. Et je devais aller à la montagne. J'ai quitté la maison à 20h. Prendre le taxi, arriver jusqu'à Kingasani, Yasuka.
Je devais prendre le taxi foncé. Comme si vous allez vers Maluku. Il y a un endroit là où on devait descendre pour prendre maintenant la direction de Mangengengue. Je me suis retrouvé seul. Je n'avais pas l'âge que j'ai aujourd'hui. Non. Trop jeune. À peu près 22h à 23h. Je suis seul. Qui a déjà été à Mangengengue ici? Ah, ok. Quand vous quittez l'arrêt pour monter à la montagne, c'est pas comme Kawama, c'est pas comme Djangwa. C'est un trajet. Et là, je montais, j'avais confiance en Dieu, mais j'avais aussi peur. Je me disais, et si ici, j'ai rencontré des brigands, on peut m'égorger, on peut m'enlever des organes, aller vendre. Et j'étais là, je me suis dit, à cet âge, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai volé quoi? J'ai abusé. Avec qui pour vivre ce que je vis à cet âge? Et je vous assure, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'étais là, avec le sac derrière le dos. Je suis monté. C'était un samedi. Je devais prier le samedi pour descendre le dimanche soir parce que le lundi, je devais aller au travail. Très tôt. Quand par moment je vous dis que j'ai un mental de métal, ce n'est pas une histoire que j'ai commencé aujourd'hui avec Dieu. Tu penses que toi tu as raison? Tu n'as pas raison. Il y a des gens qui souffrent plus que toi et moi. Ils ont fini par élever la tête. Ils ont fini par écrire leur histoire. Que Dieu te bénisse abondamment. Le prix, on les a payés. Le sacrifice, on les a payés. Et par moments, quand je vois quelqu'un qui a presque mon âge, il s'est plaint. Oh non, j'ai dit, mais mon ami, moi il y a certaines choses que je fais. Je n'avais pas l'âge que toi tu as aujourd'hui. Mes études universitaires à Kinshasa, je me suis fait étudier seul. J'ai organisé seul mon mariage. Même dans le ministère, je me suis battu presque seul. Donc là où je suis, c'est les efforts de tous les jours. Alors si toi tu penses que tu es plus exposé, tu ne sais pas ce que c'est lui qui a tes côtés à endurer pour être là où il est aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que la personne que tu apprécies, par où il est passé, les larmes que cet homme-là a versées, mais comment ils ont fait pour surmonter tout ce qu'ils ont connu et devenir des références, de modèles aujourd'hui. Dis à ton voisin, tu n'as pas droit à l'erreur. Dans l'art de devenir, il faut avoir un mental imperturbable, mental des conquérants. Si aujourd'hui ça n'a pas donné, demain je me lèverai encore, j'irai tenter encore, parce que Jésus a dit, cherchez, demandez, et si les dés ne fonctionnent pas, faites quoi? Frappez. Quand on dit frapper là, c'est pas comme on fait non, c'est la violence. C'est là où tu sens que maintenant là, il faut que ça s'ouvre. Si ça ne s'ouvre pas, je vais crever. Il t'est déjà arrivé un moment dans ta vie où tu sens que si tu ne fais pas, ton histoire va s'éteindre? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un moment où quand tu regardes le tableau de ta vie, tu sens que le tableau est sombre? Un moment où ta propre vie te fait peur. Tu te dis, je ne sais pas comment me tirer d'affaire. Je ne sais pas par où je vais passer. Si tu n'es jamais arrivé à ce stade-là, dis-toi que tu n'as pas encore connu ce qu'on appelle amertume dans l'âme. Je ne souhaite pas que tu en arrives là. Mais arrange-toi pour ne pas en arriver. Lève-toi, on va prier.